ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Seigneur Dieu, nous avons lu comme ce qui est à l'école, l'interpréter nous ne pouvons pas. On a besoin du Saint-Esprit. Seigneur, envoie le Saint-Esprit pour nous interpréter ta parole efficacement sur le chemin et sans y par la prééminence. Tu connais mon corps, Seigneur, ô Dieu, j'ai besoin de ton soutien pour que je tienne et que j'apporte quelque chose à ton peuple, Seigneur. Alors viens le faire pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est vous. Ok, je vais essayer de faire quelque chose pour la gloire du Seigneur, bien que le corps ne me permet pas. Je vais faire des moyens. Nous parlons toujours sur la puissance de Dieu pour la transformation de son Église. Ici, la Bible nous recommande, c'est Paul qui parle, l'apôtre Paul, qui dit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne soyez pas à la mode. Ne suivez pas la voie des gens de ces derniers jours. Ce qui veut dire qu'il doit déjà y avoir une différence entre nous et ceux du monde. Si le monde part à gauche, nous on doit partir à droite. Si le monde vient à droite, nous on part à gauche. Les habitudes du monde ne doivent pas être en nous. Qu'est-ce que le monde est? Le monde aime le plaisir. Le monde aime le fait. Le monde aime satisfaire les corps. Nous devons faire le contraire. Dépasser ses corps, dépasser les idées de ce monde pour satisfaire l'esprit. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que la parole nous demande. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est ça le problème. En lieu que l'homme soit transformé, aujourd'hui l'homme n'est pas transformé. Aujourd'hui l'homme est déformé. Il y a une différence entre la transformation et la déformation. Et c'est par là que nous voyons que le diable ne crée rien. Le diable n'a pas ses créatures. Toutes les créatures que vous voyez sont des créatures de Dieu. Comment ils deviennent des enfants de Satan? Ou ils appartiennent à Satan? Parce que le diable les déforme justement. Ce qui devait être, il a donné une autre forme. Amen. Et ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Donc Satan ne crée pas, Satan déforme. Mais la parole nous demande de nous transformer, de recevoir une puissance de la transformation, de renouvellement de notre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. La puissance de Dieu pour transformer son Église. Nous avons vu ici dès le début que avant le commencement, parce qu'il y a eu le commencement et il y a eu avant le commencement, le monde était informe et vide. Il n'y en avait rien dans ce monde si ce n'était les ténèbres. La lumière n'existait pas. Il n'y en avait rien, il n'y avait aucune semence. Mais toutes ces choses sont venues à l'existence par la parole parlée de Dieu. Dieu a prononcé la parole et la parole a ramené toutes choses à l'existence. Et même nous qui sommes ici, nous sommes le fruit de cette parole parlée de Dieu. Est-ce que vous êtes là? La Bible parle, ou les prophètes qui parlent dans la brochure La puissance des transformations, prêché le 31 octobre 65, paragraphe 39. Nous lisons dans la brochure La puissance de la transformation. Prêché le 31 octobre 1965 et nous lisons le paragraphe 39. Frère Madame dit, c'est ce que nous désirons tous faire. Ce n'est pas se conformer à ce monde. N'est-ce pas? Nous ne voulons pas se conformer dans ce monde, avec ce monde, oui.
mais être transformé par le renouvellement de notre entendement pour faire la volonté parfaite et acceptable de Dieu. Maintenant que nous avons été sauvés comme nous le sommes et que nous avons été remplis du Saint-Esprit, comme nous l'avons été, maintenant nous désirons que la pensée qui était en Christ soit en nous, afin que nous puissions être transformés des choses naturelles de la vie et être amenés à faire la parfaite volonté de Dieu par la transformation de l'Esprit de Dieu, par sa parole. Maintenant, mon sujet est la puissance de transformation. 40. Je vais laisser ma Bible. Laisse d'abord là, reviens sur la puissance de Dieu pour la transformation. C'est ça, hein? Ça on a pris. Là, on a parlé sur la puissance de transformation. Maintenant, là, la puissance de Dieu pour la transformation. C'est normalement ce que je voulais lire. Paragraphe 39. Nous lisons dans la brochure la puissance de Dieu pour la transformation. Prêché le 11 septembre 1965 et nous lisons le paragraphe 39. Et nous comprenons que, en lisant les Écritures, que Dieu a préparé cet Éden pendant 6000 ans. Eh bien, il n'a peut-être pas mis autant de temps, mais juste en présumant et en prenant cela de l'Écriture qui dit un jour pour Dieu est comme 1000 ans sur la terre. C'est-à-dire, si Dieu comptait le temps et disons qu'il a pris 6000 ans pour créer la terre, il a planté sur la terre toutes les bonnes semences. Il y avait tout. Vous comprenez? Dieu, quand le monde était dans les chaos, le monde était nul, le monde n'avait rien d'important, Dieu a pris 6000 ans pour construire ce monde, pour que tout ce que nous voyons vers l'existence. Dieu a pris 6000 ans pour faire ce monde. Et Frère Branham dit que le diable, qui n'est pas le créateur, qui est déformateur, il a aussi pris 6000 ans pour déformer ce que Dieu a créé. Pendant 6000 ans, Satan fait son travail de déformer cette semence de Dieu. Mais revenons d'abord, comment Dieu pouvait-il prendre 6000 ans pour construire le monde? Pour vous dire que quand Dieu dit que la lumière soit, Frère Branham dit que ce n'était pas aussitôt que la lumière venait à l'existence. Dieu était patient avec sa propre parole. Quand une parole sort de la bouche de Dieu, ce qui fait aujourd'hui que nous voyons que Dieu nous a menti, c'est parce que nous sommes impatients. Mais Dieu restait patient parce qu'il savait que ce qu'il a dit, tôt ou tard, sa chose doit arriver. Parce que la parole de Dieu reste infaillible. Alléluia. Et je crois que ce que Dieu a prononcé sur chacun de nous ici, c'est que Dieu a voulu que nous soyons, nous allons le devenir. C'est pourquoi nous devons être patients. Avec Dieu, il faut de la patience. Il faut rester dans sa présence parce qu'il a planté une semence en vous. Parce que la semence là, c'était la parole qu'il avait prononcée. La parole de Dieu, c'est déjà une semence. Et cette semence finira par sortir là-dessus. Les diables peuvent combattre la semence. Madame me dit, même ce mauvais serbe peut sortir autour de la semence pour essayer d'étouffer la semence. Mais les hommes ne peuvent pas changer cette semence-là. Ça restera toujours le maïs. Même si on peut les déformer, mais ça va rester toujours le maïs. Pourquoi? C'est la parole originelle de Dieu. C'est une parole qui est sortie de sa vie. Si tu es fils de Dieu, tu le seras. Tous ces gens sont les fils de Dieu, bien qu'ils soient pervertis. Satan n'a pas la capacité d'enlever la semence, d'enlever ce que Dieu a placé. Quelqu'un peut dire amen à ça. Satan peut vous pervertir. Il a cette capacité-là de vous pervertir, de vous changer à quelque chose d'autre. Mais il ne peut pas enlever cette nature. Il ne peut pas enlever ce que Dieu a planté. Amen, amen. Dieu a pris 6000 ans pour créer son monde. Dieu a été patient. C'est pourquoi Frère Branham dit ceci. Aujourd'hui, c'est la même chose. Dieu est patient. Dieu est en train de chercher une église qui sera née
Amen, amen. Vous devez y rester là. Soyez patient. Avec Dieu, c'est la patience. Je sais que si Dieu t'a promis de te bénir, il va te bénir. Si Dieu t'a promis le Saint-Esprit, même si les gens te font voir que tu n'as pas la semence, tu peux avoir le Saint-Esprit, mais si tu crois de tout ton cœur que cette huile te concerne, que cette huile c'est la parole de Dieu, cette semence va se matérialiser. Alléluia. Il n'y a pas un démon de l'enfer qui pourra empêcher cela de voir le jour. Alléluia. Dieu après 6000 ans. Oui, monsieur. Allez-y, frère. Eh bien, Dieu a placé la semence là. Non, 20 jusqu'à 39, là, on n'a pas fini. Comment ça, je peux commencer? Il n'est pas trop de temps. Eh bien, il n'a peut-être pas mis autant de temps, mais juste en présumant et en prenant cela de l'Écriture qui dit un jour pour Dieu est comme 1000 ans sur la terre. C'est-à-dire, si Dieu comptait le temps, et disons qu'il a pris 6000 ans pour créer la terre, et il a là, tu es dans quel paragraphe? 39. Oh là là, je ne vois pas bien. Laisse-moi le lire ici, tu vas te retrouver. Quand il met la semence à terre, la semence de paix germée qui est par la puissance de vie qui est en elle. La parole de paix germée qui est par quoi? La puissance de la vie. Alors, la vie ne vient de nulle part. La vie vient que de la parole de Dieu. Car c'est Dieu qui est la vie. C'est pourquoi Jésus est dans la parole. Il pouvait dire que je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen, amen. Cette vie dans la semence ne peut venir que de la parole parlée de Dieu. Amen, amen. Oh, je sais là. De vie qui est la puissance des transformations. Eh bien,
Eh bien, Dieu a placé la semence là avec les potentialités qui feront qu'elle sera ce qu'elle avait dit qu'elle serait. Et aussi longtemps qu'elle resterait dans sa propre catégorie. Ne sois pas de cette catégorie-là. Tu es l'enfant de Dieu. Tu dois vivre comme un enfant de Dieu. Ne vivez pas comme un démon. Quand tu vis comme un démon, c'est que tu sors de cette catégorie des enfants de Dieu. Alors là, c'est le drapeau de Dieu. Je parle à quelqu'un ici. Tu es l'enfant de Dieu. Tu dois mener une vie à l'auteur. Et ce que tu confesses être. La Bible dit, quand on est chrétien, on doit s'éloigner de tout péché. On doit mener une vie qui est digne de la parole. Alors là, la loi de Dieu va s'appliquer. Je parle à quelqu'un ici. Pour que la loi de Dieu s'applique, c'est à toi d'appliquer la parole. Il y a des catégories des enfants de Dieu. Ils connaissent ce que les enfants de Dieu sont censés faire. Comment ils sont censés vivre. Quand tu vis une vie de démon, une vie serpentée. Alors là, tu sors du cadre. Tu n'es plus enfant de Dieu. Et la parole de Dieu n'aura plus d'effet. La faute n'est pas à Dieu. La faute c'est en nous-mêmes. Parce que nous quittons cette catégorie. Même les démons ont peur de nous. C'est quand nous disons la parole. C'est quand nous sommes dans les catégories des enfants de Dieu. Satan ne peut pas s'approcher. Mais quand nous quittons cette catégorie, voyez-nous nous contrôler au même de la Là, nous vivons comme les gens de ce monde. Là, nous sommes déformés. Dieu t'avait fait de sa fille qui t'a déformé. C'est le monde qui nous déforme. Amen, amen. C'est pourquoi la Bible dit, nous ne nous conformons pas au monde présent,
frère Bana me dit, frère Bana me dit, frère Bana me dit pourquoi? Frère Bana me dit et frère Bana me vivait. Frère Bana me dit et frère Bana me faisait. Tu vas avoir honte de vous-même. Quand tu regardes ta vie, tu vas avoir honte de toi-même. Est-ce que c'est la vie de la fille du message? C'est la vie d'un fils du message. Des fois, je me regarde, je dis, c'est la honte. Je ne mérite même pas d'être ton serviteur. Je ne mérite même pas de croire à ce message. Parce que ce message est propre. Nous ne devons pas salir le message de Dieu là. Je le mets sur la terre et la terre fait son travail. Toutes les lois sont dans cette semence-là. Pour que ça puisse transformer. C'est-à-dire que cette semence est un peu sur la sorte. Mais quand ça sort, ce n'est plus l'arachide que vous avez planté qui sort. C'est des tiges, c'est des feuilles qui fait ça sortir. Depuis le sol là-bas, il y a eu quelque chose qui s'est passé. La loi de Dieu s'est mise en application. Et cette semence s'est transformée d'un grain au feuille. Est-ce que vous comprenez? Quand ça sort de feuilles, le voilà, il y a toujours la puissance qui est là. Et c'est la même chose avec nous. Dieu nous a plantés. Il nous a plantés dans ce monde pour être des enfants de Dieu. Mais quand nous venons dans ce monde, il a mis cette loi-là dans chacun de nous pour subir cette transformation. C'est pourquoi quand nous croyons la parole, nous sommes plus ce que nous étions. Quelque chose va se passer. Nous commençons à faire sortir des feuilles. Ce n'est pas la semence originelle. Mais dans cette semence-là, il y a la puissance qui part, qui s'améliore du jour au jour. Je ne sais pas si tu peux comprendre. La semence s'améliore du jour au jour. C'était des feuilles. 2 jours, 3 jours plus tard, ce n'est plus des feuilles. Ça n'est 4 ou 5. Après cela, c'est la tige qui sort. Après la tige s'agrandit, c'est les grétons ou le flair qui sort. Est-ce que vous comprenez? Ça se transforme. Du jour au jour, la semence se transforme jusqu'à ce que ça donne des balles. C'est ce que nous sommes censés être. Nous ne sommes pas des rabbis. Des rabbis qui ne changent pas. Depuis que tu écoutes le message, depuis que tu écoutes la parole écoutée, c'est ça le plus grand problème. Au lieu que nous puissions nous transformer, mais non, c'est des formes. On écoute la parole, mais la parole ne nous transforme pas. La parole est contre nous déforme. Au lieu que nous montons, nous sommes en train de descendre. Même quand on était des païens, peut-être on ne vit pas la vie qu'on vit là. On devient chrétien, on vit un guide. Écoutez, il y a même des païens qui ne prient pas, qui ont une bonne vie et de gens qui sont assis. Des païens qui ne prient pas, mais qui savent, qui ont un peu la moralité, qui savent que faire ça c'est mal, qui savent que faire ça c'est mal. Il n'a pas une église, il ne prie pas, mais il sait ça. À combien plus tard nous raisons, nous qui venons à l'église, nous qui écoutons la parole de Dieu, que nous faisons ce que les païens n'arrivent pas à faire. Moi j'allais rencontrer, j'allais les frères, des filles païennes qui ne croient pas les messages ou qui ne prient pas, mais tu le vois 25 ans vierges. Comment elle a fait? Elle n'écoute pas la parole. J'ai dit 25 ans vierge, 26 ans vierge, j'en ai plein au Congo. Je ne parle pas du message. Ils ne croient pas au message. Mais elle est vierge, 25 ans, 26 ans. Mais demandez à ceux qui croient le message qui sont assis. Elle a pris le message ici. On a des vierges ici. Elles sont là. Il n'y a pas des amens. Voyez, vous voulez que ça soit dans le monde,
C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui a l'origine de ça? On était dans le monde avec la cœur de Dieu. Tu n'avais jamais rencontré une femme. Mais tu écoutes le message, tu crois le message, c'est maintenant toi qui embrasses les femmes. Ça ne va pas, n'est-ce pas? Il y a quelque chose qui cloche de pas. Les messages doivent nous rapprocher plus de Dieu. Mais comment les messages détruisent? Mais je crois que ce n'est pas les messages qui détruisent. C'est parce que nous ne sommes pas sincères. Notre confession n'est pas sincère envers Dieu. Nous ne cherchons pas un bon objectif en venant ici. L'objectif n'est pas juste. Est-ce que c'est vrai ça? Quand on était dans le monde, on n'a pas pris une femme en concubinage qu'on a mis à la maison. Que tu n'as pas épousée. Une femme qui ne t'appartient pas. Que tu as mis à la maison, il n'y en avait pas. Mais comment se fait-il d'un frère qui a écouté le message? Père se permet de prendre une sœur qui n'a pas marié. Tu lui mets à la maison, tu manges, tu dors. Même quand tu n'es pas tu n'as pas fait ça. Mais c'est quand tu commences à écouter le message que tu as eu ce courage-là. Ce courage vient d'où? Ça vient d'où ce courage? Un seul, on ne t'a pas épousé, on ne t'a pas marié, tu pars te donner dans la maison de l'homme, tu rentres. Tu pars tes affaires, tu pars t'asseoir. Mais tu écoutes le message. Non, ça ne va pas. Qui est ton modèle dans la parole? C'est qui ton modèle? Parce que la parole de Dieu transforme et ne déforme pas. Mais quand quelque chose vous déforme, c'est le diable. C'est là où on va arriver. Dieu a placé sa semence. C'était une semence de transformation. Dans des pays, de meilleur à meilleur. Vous savez ça? De performance à performance. Ça quitte d'évolution de manière positive. Aller vers les choses positives. Mais écoutez, il a pris ses semences, il les a placées dans les jardins d'Éden. Il y avait un Adam et une Ève qui étaient transformés parce que Dieu dit, il avait commencé la création par la vie botanique. Il a morphé les herbes, les histoires ici. Après, il a commencé à créer des crapauds jusqu'à y monter. Vous voyez, Dieu s'est amélioré. Des choses basses aux choses qui sont élevées. C'est comme ça qu'il faisait. Jusqu'à ce que sa plus grande création selon. Parce que de cette fois-ci, créons-le à notre image et à notre ressemblance. Sa création qui partait de plus en plus de la ressemblait. C'était parfait. Le 6e jour, il se reposa. Il a pris sa semence là. Mais derrière lui, il y a eu quelqu'un d'autre qui est venu avec la puissance de la déformation. Pour maintenant déformer ce que Dieu avait planté. Est-ce que vous comprenez? Comment Dieu l'a-t-il déformé? Satan plutôt est venu par Ève. Venu par Ève. Qu'est-ce que Dieu vous a-t-il dit? Dieu nous a dit, mais sauf l'arbre qui est au milieu. Parce qu'il y a une parole de Dieu qui a été déformée. Quand nous déformons la parole de Dieu, nous mourrons sous le champ. Amen. Ok. Allez-y. Chacun de ces semences, à l'aide, il y avait la puissance de transformation en l'espèce que je désire qu'elle soit. Ça, c'est Dieu, non? Elle a mis la puissance de la transformation pour que cela vienne à l'espèce que je désire qu'elle soit. Oui, allez-y. Il doit en être ainsi. Et la chose doit être ainsi. C'est Dieu qui a parlé. Cela doit rester ainsi. Rien ne peut changer cela.
Oui, allez-y. Car j'ai mis dans chaque sémence la puissance de transformation pour qu'elle se métamorphose. Pour que la semence se métamorphose. Pour que ça change. Mais ça, c'est celle qu'elle veut qui se métamorphose ou pas. Qui ne change pas de vie. Qui ne change pas de visage. Elle doit changer. Il y a la puissance de Dieu qui est là pour vous amener à changer, à métamorphoser, à être quelque chose de différent que tu étais dans le monde. Si dans le monde tu dansais comme ça, quand tu viens à l'église, la danse doit changer. Tu ne dois pas garder la même danse. Ça ne va pas faire. Quelqu'un peut dire amen dans cela. Tu dois subir un changement. Allez-y, frère. Pour qu'elle se métamorphose selon ses potentialités. Donc qu'elle se métamorphose pour devenir ce que je veux qu'elle soit. 41. Dieu n'a jamais changé. Il a déjà changé? Dieu n'a jamais changé. Sa parole reste la même. Le désir de Dieu est que vous puissiez vous changer. Amen. Tu puisses te métamorphoser. Tu vois, comme j'avais expliqué la fois dernière, quand vous devenez chrétien, est-ce que ça vous arrive de vous interroger vous-même dans votre chambre? Tu es seul. Tu prends l'ancienne femme ou l'ancien homme que tu étais. Tu lui déposes là. Tu prends le nouvel homme que tu es devenu. Tu déposes là. Tu dois voir les deux personnes différentes. Mais quand tu ne vois pas deux personnes différentes, bien ça ne va pas. Mais il y a d'autres changements qui est du côté négatif. J'ai dit, ça ce n'est pas un changement, c'est une déformation. Satan vous a déformé. Avant tu étais un vrai fils de Dieu. Avant tu étais une vraie fille de Dieu. Mais tu as laissé une mauvaise semence. Et prends l'ancien que tu étais la bonne personne, dépose là. Et prends ce que tu es devenu, dépose. Regarde le changement. La différence. Amen. Si on s'inquiète de nous-mêmes, on doit se soucier de ça. Allez-y, mon frère. Dieu n'a jamais changé. Il est aujourd'hui exactement le même qu'alors. Dieu est déterminé à faire quelque chose et il le fera. Rien ne va l'arrêter. Vous le croyez? Dieu est déterminé à faire quelque chose et il le fera. Et rien n'arrêtera Dieu. Il verra ce que vous soyez, ce que lui veut que vous soyez. C'est pourquoi il vous envoie la parole. Malgré, la Bible dit, quand le péché abonde, la grâce de Dieu va se l'abonder. La parole sera toujours là pour contrecarrer le diable. Parce que Dieu est déterminé à vous sauver. Le message vous suivra partout. C'est ce qui fait que peu importe la force, on est à une bonne personne. Oui, c'est vrai. Qui peut être une mauvaise personne ici? Tous on peut être une bonne personne. On vient à l'église, c'est pour être une bonne personne. On vient à l'église, c'est pour changer. Mais sauf qu'il y a un poids qui se pose sur toi. Tu feras son pas pour revenir, mais te voilà toujours déformé. Parce qu'il y a une branche étrangère qui se pose sur toi. Amen. Allez-y. Ensuite, nous avons vu dans le champ une plante rampante sauvage que beaucoup d'entre vous ici, les hommes, connaissez, et peut-être aussi quelques femmes, si vous venez du Kentucky. Les femmes là-bas, tout comme les hommes, utilisent la houe lorsqu'ils vont au champ, avec une houe que l'on appelle coudoir. Ils arrachent ces plantes rampantes. En effet, si vous n'arrivez pas à extirper ces plantes dans les lignes de maïs, comme cela, elle s'étend pour saisir la tige de maïs et commencer à s'enrouler sur elle graduellement, si facilement et si sournoisement que vous remarquerez à peine qu'elle est en train de s'enrouler. Et finalement, elle devient de plus en plus forte et elle tire sur cette tige de maïs jusqu'à ce que la tige soit déformée.
Elle la serre contre elle, s'enroule sur elle, la déformant, en la changeant en quelque chose d'autre. Elle reste toujours une tige de maïs, mais déformée. Amen. 44. Oui. Et tous, nous sommes toujours à l'image de Dieu. Vous le croyez? Tout ce monde que vous voyez là, Dieu les a créés à son image. Même s'il fume le chanvre, même s'il boit le vin, mais il a été créé à l'image de Dieu. Si vous le voyez, il n'aime pas la parole. Si vous le voyez, il se donne dans des désirs, dans des plaisirs aussi, c'est parce qu'ils ont été déformés. Est-ce que tu me comprends? Ils ont été déformés. Ce n'est pas ça la volonté parfaite de Dieu. En notre terre, il y a quelque chose qui les est arrivé. Allez-y, frère. Mais certains sont des fils de Dieu tellement déformés qu'ils marchent contrairement à sa parole. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui sont des fils de Dieu, mais tellement déformés qu'ils marchent à l'encontre de la parole. La parole dit autre chose, nous on fait autre chose, c'est tout simplement parce que nous sommes déformés. Et vous savez, c'est quoi madame dit? Que dans ce champ de maïs, ces plantes qui rentrent là, ça passe à travers le maïs, ça fait tellement doucement. Hein? Vous n'allez même pas les constater. Jusqu'à ce que vous retrouvez que non, ça a déjà serré sournoisement avec la rise. C'est ce que le diable fait pour vous amener à rétrograder, pour vous amener à être ce que vous allez devenir. Ce n'est pas quelque chose qu'il fait un jour. Non, Satan connaît ce qu'il fait. Il vous fait regarder doucement, doucement. Tu ne vas même pas te rendre compte que tu es en train de perdre la foi, tu es en train de perdre la vie de prière, que tu n'aimes plus la parole. Ça fait dans le travail, c'est fait tellement dans la sournoise. Hein? Je ne sais pas comment exprimer ça. Dans la sournoise. Vous comprenez ce qu'on appelle sournoise, non? Tellement le travail se fait. Oh, Satan connaît. Il ne vous britannise pas. Hein? Il y a bien envie là. Mais ça, vous voyez que ça commence à partir petit à petit. Les choses partent petit à petit. L'amour de la parole part petit à petit. La vie de prière part petit à petit. Satan est en tête, il vous a déjà eu. Tu vas te retrouver déjà déformé. Voilà ce que cette plante fait. C'est pourquoi faisons attention. Amen. J'ai parlé à un frère. J'ai dit, vous savez, quand vous entendez que quelqu'un est rétrogradé, ce n'est pas que la personne parle de ce que nous avons passé aujourd'hui, je ne parle pas de rester à la maison. Non, ça ne passe pas comme ça. Satan n'est pas ma boule. Il connaît comment il fait. Chaque jour, l'église est dans l'église. Mais sauf qu'il va te réduire les jours. Si tu partais toute une semaine, 3 fois par semaine, Satan te réduit. Il te laisse avec 2 d'abord. Tu vas te débrouiller à partir de mercredi et dimanche. Tu perds un jour. Au fur et à mesure, il t'a déjà réduit 2. Il travaille doucement, doucement. Il te réduit encore 2. Tu commences, bon, je vais juste partir dimanche. Je suis occupé, je travaille. Dieu voit que je suis très fatigué. Satan peut le faire son travail. Il a déjà laissé t'enlever 2. Il te reste avec un seul jour qui est dimanche. Alors il se met au travail encore doucement, doucement. Pour maintenant t'arracher l'autre jour là. Non, dimanche quand tu es fatigué, tu peux rester à la maison. Je vais aller dimanche prochain. Dimanche prochain, bon, tu viens quand même. Après 2 semaines, non, c'est comme ça que Satan travaille. Tu vas te retrouver assis avec les gros yeux en train de tourner. Tu dis comment je fais pour le regarder. C'est comme ça. Le diable ne fait pas de choses d'une manière spectaculaire. Sinon, il saura que tu vas comprendre que c'est lui. Satan ne veut pas que tu comprennes que c'est lui qui est en scène. Chez nous au village, il y a... Vous connaissez, non pas c'est nos villages, ici, mais je parle la langue du village. Il y a un rat de maison là, on l'appelle Poukoubé. Le rat de la maison. Pas celui qui sent là, le rat là. Poukoubé. Le Poukoubé là, il y a un carton. Poukoubé,
Beaucoup de gens quand les rats là te attention, c'est que vous faites. Ne décevez pas Dieu. Ne les décevez pas. Quelqu'un peut dire Alléluia. Réfléchissez à ma position actuelle. Est-ce que Dieu est content de ça? Parce qu'il n'y a que Dieu et Satan. Pendant que tu prends une position, si Dieu n'est pas content, c'est que Satan est content. À qui tu fais plaisir entre les deux? Ton manque de vie à l'intérieur de prière, ton manque de vie de méditation, ça donne la grâce ou la gloire à qui? Qui prend plaisir? Quand toi tu es distrait, qui prend plaisir? Voyez comment on devient des serviteurs de Satan indirectement. Quand toi tu ne pries pas, qui prend plaisir? C'est Satan. On ne peut pas se marcher le mot, c'est Satan. Son objectif c'est de te déformer. Parce qu'il ne veut pas que tout le monde parvienne à la foi. Satan fait son travail. C'est pourquoi le Saint-Esprit ne meurt pas. Il a placé ce son ici, ce serviteur ici, pour réveiller la conscience de son église. Mais qui entendra sa voix? Les gens écoutent facilement les diables. Mais ils n'aiment pas écouter Dieu parler. Satan nous enseigne aussitôt on prend des décisions de faire le mal. Mais quand Dieu nous enseigne, on réfléchit. On repousse ça. Oui, je vais me revenir. Oui, je veux faire. Pendant que tu ramènes ça à tes mains, Satan croise les bras. Il ne connaît pas qu'on vous a prêché à l'église. Il va prendre aussi d'autres stratégies. C'est pourquoi prenez la décision sur le champ. Vous savez, je pris le feu dans mon TikTok, dans mon téléphone. Je vois que comment je deviens accro sur TikTok. Je fais le faux, je n'arrive pas. Je fais le faux, je n'arrive pas. Un jour, je peux dire, aujourd'hui, TikTok, je vais t'enlever. J'ai enlevé TikTok. Il dit, écoutez, non, ne dis pas le mot amen. Ne dis pas quelque chose de petit. J'enlève TikTok. Je dis, je ne vais plus entendre parler de TikTok. Et vous savez quoi? Il y a un frère qui m'a fait un cadeau d'un téléphone. Quand le téléphone arrive, il y a TikTok derrière. Quand je commençais à regarder, c'est resté là. J'ai regardé, mais j'ai regardé. Mais c'était avant que j'étais en pleine prière. Je priais toute la nuit, je ne dormais pas. J'étais en train de prier. À l'idée m'est venue, j'ai dit, mais après tout. J'avais promis à Dieu que je ne vais plus avoir TikTok. Mais dans mon téléphone, il y a TikTok là-bas. J'ai d'abord ouvert les yeux. J'ai dit, Seigneur, excuse-moi. J'ai pris le téléphone. J'ai enlevé TikTok dedans. J'ai dit, je connais les gens bannis. Tu vas quitter mon téléphone. J'ai enlevé ça. Le diable est tellement brisé. Il a pu nous avoir petit à petit. Il travaille sournoisement. Mais où sont les gens qui peuvent se réveiller pour savoir que ça c'est le diable? On est en train de s'effondrer. Mais tu regardes comment tu entends, les diables en train de te détruire. La puissance de Dieu dans son église pour la transformer. Cela est possible. Tu peux dire amen dans cela. Cela est possible. Allez-y mon frère. Nous attirons vers lui et en nous éloignant de ce sillon droit et étroit dans lequel il nous avait plongé. Nous nous éloignons du chemin du Seigneur de plus en plus vrai. Tu as déjà fait comment de mettre des distances? Tu es sur le droit chemin, Satan te les éloigner. Tu as déjà combien de distances par rapport comme tu es avec le Seigneur? Satan de plus en plus fait que t'éloigner. Et nous nous laissons faire. C'est ce qui est bizarre. Même Dieu est étonné. Nous savons bien que mon problème là, ce n'est que le diable. Tu le sais. Que ce manque de vie de la parole, ce n'est que le diable. Soit que je suis attaqué, ou c'est les réclamations de ma famille. Qui ne veut pas que je vive la parole. Vous êtes conscient de ça. Mais avec la conscience, qu'est-ce que vous faites? Vous le savez. La Bible a dit que le royaume des cieux appartient à qui? À qui? Aux violents, ceux qui font la force. Nous devons nous efforcer. Amen. Parce
ce sillon droit et étroit dans lequel il nous avait plantés pour être des fils et des filles de Dieu. Le péché a fait cette mauvaise chose aux fils et aux filles de Dieu. 45. Le déformateur. Je sais que ceci peut paraître plutôt étrange d'en parler de cette manière déformée, mais c'est ce qu'il était. Il a déformé ou perverti. Perverti veut dire être changé. Maintenant, c'est pour cela que nous sommes ici. C'est mon message. Ça a toujours été la parole de Dieu. Nous devons y tenir sans égard aux autres choses qui arrivent. Restez toujours avec cette parole. Sentez-vous toujours. Restez avec la parole. Restez patient. Croyez que vous avez la semence en vous. Restez patient dans sa présence. Vous n'avez pas besoin d'être ballotté errant. Ne soyez pas errant. Restez sur place. Dieu vous transformera. Restez sur place. Il transformera votre vie. Il transformera votre intérieur. Il transformera votre vie présente. Tout deviendra transformé. Est-ce que vous le croyez? Aujourd'hui, je suis à le désert chez moi. Je souffre des déserts. Restez tranquille. Nous avons un Dieu qui bénit. Je vous dis, frère, il ne vous laissera pas dans cette sécheresse-là. C'est pour un petit temps. Soyez patients. Le désert où vous vivez va se transformer en Éden. Est-ce que vous croyez en cela? C'est la parole du Seigneur. Oh my. Cela va se transformer en Éden. Je me sens très bien. Dieu n'a jamais promis la chasseresse en Israël. Je ne crois pas. Quand Israël sont devenus, ils ont eu la chasseresse, c'est de leur propre faute. Pourquoi? Ils avaient quelqu'un qui donnait la vie. Cette personne était Joseph. Parce qu'ils ont vendu Joseph. Joseph était la source de leur bénédiction, la source de leur prospérité. Quand ils ont vendu Joseph, ils ont vendu leur héritage. Frère Branham dit Joseph est le type parfait de Christ. Aussi longtemps qu'on reste avec Christ, il n'y aura pas la fin. Mais si nous vendons Christ à cause du désir sexuel, si nous vendons Christ à cause des biens matériels de ce monde, nous allons vivre dans la chasseresse. Je vous dis la vérité, frère, sanctifions-nous, quittons la vie de la débauche, la prostitution, arrêtez ces choses. La pluie va descendre dans votre maison. Allez prophètement. Quelqu'un qui remet dans cela. Disons la parole de Dieu. Les choses vont se transformer. Les choses vont changer. Prenez cette décision. Voyez voir si ce n'est pas la vérité. Quelqu'un peut dire amen. Allez-y, frère. Sondez-vous toujours pour voir si vos motifs et vos objectifs sont clairs. Sondez-vous quand vous êtes dans sa présence. Regardez vos motifs derrière. C'est quoi? Pourquoi tu veux lever ça? Je vais lever. Pourquoi tu veux te marier? Parce qu'il y a des gens qui se marient parce qu'ils veulent faire un match de vie. Ça, c'est la vérité, amen. Même dans ta prière, Seigneur, tout le monde se marie. Tout le monde se marie sauf moi. Ça va pas me marier. Il ne me dit pas que tu es égoïste. Tu veux te marier parce que les gens te sont mariés. Ça, ce n'est pas des bonnes prières à formuler. Chacun a son destin. Je vais dire amen dans ça. Chacun a son étoile. Dieu fait chaque chose à son temps pour chaque personne. On ne sera pas béni de la même manière. L'autre sont bénis au travail, les autres seront bénis à la pêche, d'autres seront bénis à la chasse. Donc tout ça c'est Dieu qui fait. Même quand Dieu a les enfants d'Israël, et tous ne faisaient pas le même travail. Il y a des chasseurs à l'intérieur, il y a des pêcheurs à l'intérieur, il y a des Joseph à l'intérieur.
que Dieu ne pense pas en eux. Non, c'est parce que tu copies ta sœur. Tu vas avoir une vie comme elle. Oh, c'est impossible. Chacun est unique à son genre. Est-ce que c'est vrai? C'est la vérité. Qui est mince ici? Plus mince. J'ai le frère ici. Qui est plus mince que toi? Non, plus mince. Qui est plus mince ici? Un gosse. Oui, c'est lui. C'est pas grave, lève-toi. Lève-toi, my gosse. Frère Louis, lève-toi. Frère Louis, c'est dire my gosse. Tu vois, Dieu m'aime. Dieu m'a fait plus gros que toi. Je suis plus gros et imposant que toi. Dieu m'aime. Si my gosse est spirituel, il dira frère Louis, si Dieu m'aime, Dieu m'a donné un petit corps plus que toi. Mais c'est ça la vérité. Dieu m'aime parce que toi tu ne peux pas être ce que moi je suis. Moi je ne peux pas être ce que toi tu es. Chacun de nous est unique en son genre. Si vous comprenez ça, tu ne seras pas jamais d'écrire ce soir. Tu seras fier de ce que tu es. Si Christ connaissait sa position, il serait fier. Il dit toi tu as donné la taille. Mais moi si Dieu m'a donné le cours, je suis aussi plus court que toi. Tu ne peux jamais être comme moi. Si tu peux descendre, déjà comme moi je suis. Papa ne peut pas descendre dans son niveau. Lui ne peut plus monter au niveau. Donc tout ça c'est pour la gloire de Dieu. C'est vous. Frère Branham me dit, c'est Paul qui dit que je glorifie Dieu pour mes efforts, mes infirmités, mes faiblesses. Il y a des faiblesses qui vous arrivent, c'est la grâce, c'est Dieu qui les permet. Comment tu sauras que Dieu est fort si je n'ai pas de moi de faiblesse? Tout le monde doit passer par là. Il y a un temps où vous passez par des moments de faiblesse. Nous devons rendre grâce à Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que l'église, tout le monde se compare. On veut tous être dans la même hauteur. On veut tous vivre dans la même vie. La comparaison. Pourquoi seulement il n'est pas moi? Pourquoi seulement il dit que moi je ne témoigne pas? Si tu ne témoignes pas parce que Dieu sait que tu as la foi. Dieu sait que même si le frère est avec toi, tu vas continuer de le suivre. Je sais que tu vas rendre grâce à ta cause de ce que tu as béni le frère. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu attend de nous. Nous sommes tous pour sa gloire. Pourquoi se décourager? Pourquoi abandonner? Parce que vous avez demandé à Dieu de abandonner. Vous laissez tomber. Tu te décourages. Tu abandonnes. Non. La victoire, c'est pour ceux qui vont persévérer. Tu vas persévérer. Même si ça semble difficile. Écoutez, frère. Dieu a voulu que toi tu passes par ces chemins-là. Dieu savait que tu supporteras ça. C'est pourquoi il te fait passer par là. Il y a des hommes que Dieu ne peut pas les faire passer par là parce qu'il ne saura pas tenir le coup. Est-ce que vous ne comprenez pas ici? Dieu sait que tu vas supporter les moqueries des gens. Dieu sait que tu vas supporter les péchés des gens. C'est pourquoi quand Dieu, il ne peut pas donner une bête qui est au-dessus de ta foi. Non. Dieu ne prouve pas quelqu'un pour que quelqu'un le regarde. Si ça arrive juste à regarder, ce n'est pas une preuve de Dieu. Quand Dieu t'envoie une preuve, il sait que tu vas surmonter ça. Il sait que tu ne vas pas rétrograder. Allez-y, frère. J'ai dit quelque part, je vais m'arrêter. Quelque part, on fait bonhomme dit,
On a un problème. Le problème que les chrétiens ont, nous voulons seulement rendre grâce à Dieu quand Dieu fait de bonnes choses. Or, nous devons témoigner Dieu même dans les mauvaises choses. C'est pas que comme chose ça ne va pas, je vais maintenant gaspiller l'honneur de tout le monde. De faux chrétiens. Qui te met tes serveurs avec des gens, oh shalom, c'est ma précieuse. Tu tournes avec eux. Après, quand on sera arrangé, tu verras, non, excuse-moi, le jour là, il n'était pas moi, il était. Tu es un démon. Dis amen, sinon je vais dire amen à ta place. C'est pour toi-même. Qui va compter la foi de l'autre? Même moi, le pasteur, je ne peux pas compter votre croix. Personne, chacun porte sa croix. Vous allez dire amen à ça. Moi, je vais vous conseiller, je vais vous consoler, mais je ne peux pas prendre votre place. C'est ça l'évangile fait. Je ne peux pas avoir votre place. Je ne suis pas Jésus. La seule personne qui prend la place de vous, c'est Jésus. Moi-même, j'ai mes fardeaux. Quand je vais porter pour vous, tu vas porter ça seul. Moi, je serai juste là pour t'encourager et pour te conseiller. Mais le fardeau, tu vas porter ça jusqu'à la fin. La vie chrétienne, c'est porter la croix. Jésus l'a dit. Celui qui ne porte pas sa croix pour me suivre n'est pas digne de moi. La croix, c'est quoi? C'est les critiques. La croix, c'est quoi? C'est le moquerie. La croix, c'est quoi? C'est le manque du travail. La croix, c'est quoi? Peut-être c'est le mariage. Des choses qui ne vont pas. C'est votre croix. Vous devez la porter seule. Et soyez fiers de cela. Dis Seigneur, je ne prostituerai pas jusqu'à ce que tu m'enverras mon mari. Je ne livrerai pas un autre homme jusqu'à ce que tu m'envoies mon mari. Peu importe le fait que ça va faire, je vais rester patient jusqu'à ce que ce homme arrive. Il n'y a pas d'amen? C'est ce que Dieu veut, frère en Christ. Dit que je ne ferai pas de compromis. Je ne sortirai pas avec une autre femme. Je suis prêt à me marier. Seigneur, je n'ai pas encore les moyens, mais je vais honorer ta parole. Donne-moi les moyens, je vais me marier légalement pour honorer ta parole, pour élever ta parole. Pas parce que je n'ai pas les moyens, tu vas aller prendre une femme mettre à la maison. Ça, c'est quelle vie chrétienne? Alors là, vous portez quelle croix? Là, vous portez quelle croix? Si vous pouvez faire comme le monde. Le monde prend une femme comme ça, là, 100 $, 200 fois, il met à la maison, il vient avec lui. Toi, tu fais pareil. Vous êtes différents, quoi. Païen. Quelqu'un peut dire amen. Vous savez, j'ai souvent dit ça ici, peut-être parce que j'ai un peu modéré de prêcher. J'avais dit ça ici. Les esprits du temps de la fin, selon sa promesse de Malachie 4, livre 17 ans. C'est carrément du temps de Noé arrivera demain avant l'événement de Fils de l'homme. Qu'est-ce qui est arrivé? Les gens se prenaient sans consulter celui qui avait constitué le mariage, qui est Dieu. C'est-à-dire sans bénédiction. Les gens se prennent, ils se mettent à la maison. C'est à cause de ça que Dieu détruit les temps de Noé. Et nous avons eu une promesse que la chose va se répéter. Vous les enfants de Dieu, vous ne devez pas vous retrouver dans de telles positions. Est-ce que tu peux dire la même chose? Vous devez honorer la parole, frère. Je dis ceci, je sais que vous n'aimez pas ça, mais je suis censé le dire ici. Il n'y a pas de message. Il n'y a qu'un seul message de frère Branham. Il n'y a qu'un seul message. Cette église ici, vous le frère qui me regardez, Dieu vous jugera par rapport à ma vie. Je vous le répète, Dieu vous jugera par rapport à moi. Je suis venu célibataire devant vous tous.
Quand je parlais un frère au bureau, ceux qui sont venus ainsi, je leur pardonne. Parce qu'ils sont venus ainsi. Ils disent, venez à moi tel que vous êtes. Mais pas vous. Toi, prédicateur que tu es. Vous n'avez pas honte. Je suis votre mandon. J'ai fait ça. Ils sont nombreux là. De prostituées et de fornicateurs. Tu vis dans la fornication. Normalement, tu n'as pas le droit de prêcher la parole. C'est dans quel message? Vous êtes là et vous faites aussi fier, ma femme, ma femme, ma femme. Dans quelle parole de Dieu vous faites ça? Josué, faites avec quelle parole? Avec quelle écriture? Des empiriques. Vous pensez que Dieu va vous épargner? Dieu ne vous épargnera pas. Frère Pichou, Freddy, Némi, arrangez vos vies. Amen. Vous êtes anciens du message, non? Quand vous faites ça, donnez-moi une écriture vous-même, qui vous autorise. De parler une femme qui n'est pas votre femme, de les mettre à la maison. Vous avez quelle écriture? Vous donnez, là vous êtes comme des modèles. Vous donnez des exemples pour faire ce qu'il faudrait faire. Que voilà dans notre église, il y a confiance, tu mets la femme à la maison. Avec la bénédiction de qui? Vous les considérez? Je vous aime. Je vous le trouve tout social. Mais nous avons le message à préserver. Nous avons le message à garder de faire. Que ça ne se reproduise pas. Surtout, je parle aux jeunes frères. Parce que ça a commencé par un. C'est devenu deux. Ça va devenir une vie ici. On croit que c'est au Danemark qui est autorisé. Quand tu fiances une soeur, c'est que tu peux le mettre à la maison. C'est strictement interdit. Le jour où la sœur part rentrer chez vous, c'est le jour qu'on les bénisse. Ne suivez pas les modèles de Barola et les autres. Ils vivaient déjà ensemble avant d'être ici. Allez vérifier dans les codes du message, ça existe. Ça n'existe pas. Est-ce que c'est vrai? Vous êtes fâchés? Non. Vous, jeunes frères, ne les faites pas. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Ce qui veut dire que les choses vont changer. Dans ce cas, je ne veux plus jamais bénir les fiançailles. Dès maintenant, plus jamais. Ma femme est là. Le jour qu'on m'a béni comme fiançaille dans l'église de mon pasteur, c'était après la dot. Elle est là. C'est après la dot qu'on me présente comme fiancé de ma femme. Après la dot. J'avais déjà fiancé merdi en 2020. Mais on ne m'a pas béni. On ne m'a pas présenté. C'est après la dot, payer la dot, et le lendemain, vendredi, qu'on nous a présenté comme des fiançailles. Je suis votre père. Vous êtes sur mon modèle, mon exemple. Sinon, à quoi ça servira? Vous tirez l'exemple là où? Pour vous dire quoi, frère? Ce qui vous fait briller, c'est la convoitise. Tu n'as pas du travail, tu n'as pas encore rien, quelque chose de ça, je vais me casser.